commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion, l'opportunité de nous regarder ce soir ou ce matin, quand je me présente devant vous. J'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous, c'est donc la maison CPL, cette chaîne YouTube via laquelle vous nous regardez. Vous nous regardez peut-être aussi sur Facebook. Je voudrais saisir l'occasion pour vous saluer vous tous. Ou peut-être que vous regardez les extraits sur TikTok ou sur Twitter. Ce sont toutes ces plateformes-là de nouvelles technologies de l'information et de la communication que nous utilisons pour passer nos messages. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro. Et je vous souhaite à vous toutes et à vous tous bienvenue donc à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. D'Écrit Info est tout simplement un magazine d'opinion. Un magazine d'opinion dans lequel nous prenons des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les amenons ici, nous les mettons sur la table et nous commençons à les décortiquer en leur donnant une forme selon nous. Donc, Oyo, Bolamba m'a dessous, mais je pense que ce tolia on a pondu le ngoza bien. Bolamba ngombe, mais bon, tu vas peuple ba na ba goutte. Moutara ba goutte, ba pexaga les moi misuni. Fait tolia tandaka la tolia poisson. C'est-à-dire que je viens tout simplement épiloguer à ma manière, quoi, donner mon point de vue sur des questions d'actualité politique ou je sais pas moi, n'importe quelle actualité. Et j'ai toujours dit que je comprends pas pourquoi on se rentrait dedans sur des questions liées aux opinions, parce que pour moi, nous ne pouvons nullement avoir une sorte d'unanimité autour des questions liées à l'opinion, quoi. Personne ne peut imposer à l'autre son opinion parce que ça sera tout simplement de l'idiotie que de croire que l'on peut créer une sorte d'unanimité autour de ce que l'on pense. Non. Ce que je pense ne m'engage que moi, Claude Perrault-Loire. Et je vous ai toujours dit très modestement, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Et si vous êtes vous êtes en désaccord avec moi par rapport à ce que j'ai dit, je ne dirais même pas tant pis, je dirais encore tant mieux. Parce que pour moi, c'est ça justement les goûts de la démocratie. La démocratie est démocratie seulement parce que nous tous, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Mais ce qui turlupine dans tout ça, ce qui fait mal, c'est que nous puissions nous rentrer dedans, chacun levant son épée contre l'autre pour des questions liées aux opinions. Pour des questions liées aux opinions. Je l'ai dit en blaguant, en rigolant avec un ami, j'ai dit, quand je vois la hargne avec laquelle le régime des frappeurs qui est installé au sommet de mon pays s'organise aujourd'hui pour réprimer des gens qui n'ont pour arme que leur expression, les gens qui n'ont pour arme que leurs idées, alors que ça va autant vers 2 ans depuis qu'il y a des gens qui sont armés, qui tuent dans l'Est de la République, mais qui, eux, bénéficient d'une certaine légèreté, je sais pas moi, largesse de la part de ces pouvoirs. J'ai dit, c'est tout simplement le monde à l'envers. Nous sommes dans une situation où le monde est totalement à l'envers. Parce que si vous devez commencer à réprimer, je veux dire violemment, illégalement, injustement des personnes qui n'ont rien fait et qui n'ont fait pour crime qui n'ont pour arme que leur expression, que la parole, mais ceux qui ont porté véritablement les armes et qui tuent chaque jour, qui violent et qui massacrent les populations dans l'Est de la République, eux bénéficient d'une certaine tranquillité. Alors, c'est vraiment le jour et la nuit, et c'est une manière ngélekalienne de voir les choses. Et ça, c'est des choses que nous combattons, parce que nous pensons que ce pays mérite mieux que des dirigeants irresponsables, inintelligents et incompétents qui sont installés depuis un temps à sa tête. Et c'est le travail que nous faisons. Si 1, 2, 3 personnes peuvent entendre notre voix, nous serons les hommes les plus heureux de la planète. Nous regarderons
notre descendance, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, en leur disant, dans une période donnée de l'histoire de ce pays, on était nous tous en train de sombrer, on était nous tous en train de se noyer. Mais moi, j'avais pris le courage de rappeler à mes compatriotes que ce pays-là est un bien commun, c'est un bien à nous tous et que notre responsabilité, ce n'était pas d'assister oisivement et d'assister sans rien faire à ces naufrages, à ces naufrages collectifs. Ben, j'aurais apporté ma pierre de contribution à l'édifice de ce pays, donc je serai très très heureux. Une fois de plus encore, bonsoir, nous sommes samedi aujourd'hui, c'est le week-end. Vous remarquez que j'avais promis que je serai de plus en plus présent et je vais tenir vraiment à ma promesse. On se bat avec toutes mes équipes parce que vous êtes beaucoup plein. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup des distances entre les émissions. Et là, on a aussi peut-être réussi à retrouver le signal et le moyen pour tenter de vous proposer encore à l'OCPL. Parce que là aussi, j'ai eu beaucoup de demandes. Il y a même Liliane, la capitale de CPL, qui m'a écrit pour me dire que il y a beaucoup de gens qui disaient que l'OCPL les moquait. Donc, on va s'organiser vraiment à partir de la semaine prochaine pour que nous retrouvions à l'OCPL. J'espère que on va gagner le pari. On va réussir à le faire. Donc, on va se battre dans ce sens-là. L'objectif est tout simplement de vous satisfaire parce que je l'ai dit toujours, si nous existons, c'est parce que vous êtes là. Si vous, nos nombreux téléspectateurs qui nous regardez à travers le monde, n'existez pas, donc ça servirait à rien de prendre tous les risques que l'on prend, d'avoir tous ces dévouements, toute cette hargne pour rien, quoi. Donc, vous êtes là, vous nous encouragez, nous, ça nous fait énormément plaisir. Ça nous permet de nous avancer, ça nous permet de rester debout et ça, c'est des choses très, très, très importantes. Nous sommes samedi aujourd'hui, disais-je. Je voulais saisir l'occasion pour vous souhaiter à vous tous un bon week-end. Et je vais répéter ce que j'ai toujours l'habitude de dire. Si vous serez dans les bruits aujourd'hui samedi, faites-le, mais de manière assez responsable. Partez dans des bruits qui sont responsables. Pour moi, des bruits responsables, c'est des bruits qui ne vous mettront pas vous en danger et qui ne mettront pas autrui en danger. Donc, si vous allez boire, tant mieux. Si vous allez faire, tant mieux. Mais n'oubliez pas que le volant est incompatible avec la bière, avec l'alcool. Si vous prenez trop d'alcool, un verre de trop, trouvez une autre personne un peu plus sobre qui lui est n'a pas un gramme de trop de l'alcool dans le sang, lui pourra éventuellement vous conduire et vous allez rentrer à la maison save, épargnant votre vie et épargnant aussi la vie des autres. En tout cas, bon week-end à vous tous, bon week-end à vous tous, que ce week-end se passe très très bien pour vous, partout où vous êtes à travers le monde et partout où vous êtes en train de nous regarder. 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous connaissez de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous dire merci pour vos nombreux abonnements. Vous êtes à 101 abonnés. 101 000 abonnés. 101 000, c'est ça, non? 101 000 cas. Qu'est-ce qu'on dit? 101 000. Voilà, 101 000 abonnés. J'ai encore regardé la chaîne quand je montais sur ce plateau. C'est beaucoup. Notre objectif était de passer la barre, le cap des 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Mais vous avez été tellement extraordinaire que nous sommes arrivés à 100 000, loin même avant la fin de l'année. Continuez à vous abonner, appelez des personnes qui sont avec vous, regardez votre femme, regardez votre fils, votre fille. Si ils ne sont pas encore abonnés à CPL Télévision, faites-moi plaisir, demandez-leur de le faire. Pour moi, c'est aussi une marque de confiance, c'est aussi une marque d'encouragement que vous nous témoignez samedi. Bah écoutez, Perrault, il y a quand même un peu plus de 100 000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne, t'as pas à te plaindre. C'est vrai que c'est dur, qu'il faut cravacher, il faut se battre, il faut transpirer, oui, mais il y a des gens qui croient en toi. Et pour ces gens-là, t'as pas besoin de baisser les bras, tu dois rester debout. Et quand on regarde la situation catastrophique, la situation alambiquée dans laquelle se trouve le pays, on multiplie instinctivement encore un peu plus l'envie de se mettre debout pour dire que ça, c'est pas normal. Des gens qui sont normalement constitués ne peuvent quand même pas accepter ce qui se passe dans mon pays. Voilà. La deuxième des choses, c'est de vous demander, s'il vous plaît, j'ai parlé des abonnements, vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Facebook. Là, nous sommes à 127 000 abonnés. Merci à ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook. C'est Perrault Louara officiel. Allez vous abonner là-bas aussi. Il y en a aussi qui s'abonnent sur ma page Twitter. C'est Perrault Louara 1. Faites aussi un tour. Namboka ban na ban.
La TikTok, là-bas, tout se termine toujours par Moutazobina, Zobina, on a baluki. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous, ce soukakara, bon, attends, bon, même si les Arabes ont la TikTok, le plus important, c'est que nous l'utilisons aussi comme une plateforme pour passer nos messages. Et vous êtes aussi nombreux à me suivre sur TikTok parce que je reçois aussi beaucoup d'appels, des gens qui m'ont regardé sur TikTok, des commentaires aussi. Moi, ça m'arrange, ça me fait beaucoup plaisir. Allez aussi vous abonner sur notre TikTok, c'est Perrou Loira. Après, la deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Là aussi, c'est extrêmement important parce que vos likes sont comme des parades, des parapluies. Le travail que nous faisons est très très combattu. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ce qui est d'ailleurs normal. Moi, ça ne me dérange pas que j'ai des contradicteurs. Ça ne me dérange pas que j'ai des gens qui ne voient pas les choses comme moi. Mais ce qui turlupine, ce qui fait mal dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui, ne voyant pas les choses comme toi, cherchent à te faire du mal, cherchent à faire ceci. On peut rester unis dans la contradiction. La divergence ne doit pas se résumer à une histoire où il faut lever les épées, il faut... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, likez la vidéo parce que ceux-là, vos likes, vos partages peuvent être utilisés comme des armes pour nous protéger. N'oubliez toujours pas qu'il y a eu un moment où nous avons perdu cette chaîne parce que la chaîne a été traficotée, parce que la chaîne a été trafiquée, il y a eu beaucoup de choses, elle a été piratée. Et nous avons réussi à récupérer le signal, entre autres, avec votre soutien, avec vos likes. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Et tenez à la partager aussi à vos proches, toujours dans le cadre, il y a marketing, il y a publicité, il y a bassé péloise, bassé péloise. La troisième des choses que j'allais vous demander, c'est d'appeler mon ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Moulati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire des dedans. C'est un partenaire très privilégié. Judith est patronne d'une boutique d'habillement homme qui s'appelle Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez les vestes qui sont dans son stock. Nos amis qui sont de l'autre côté de la régie sont en train de vous montrer. Vous voulez donc vous habiller de manière chic et extraordinaire. La sointologie. Appelez notre ami Betoko Lilo Betokos Judith Londolé. Pour commander. Partout où vous êtes à travers le monde. Judith a la possibilité de vous envoyer vos colis. S'il vous plaît, Bobengaye. Toute ce veste-là que vous voyez, tissu qui toque, design qui toque, couleur qui toque. Vous pouvez donc les avoir chez notre ami Betoko Lilo. Le numéro de Judith, c'est plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Montres, chaussures, cinglés, vestes, cravates, tout ce qui concerne l'habillement homme. N'hésitez pas une seule seconde, faites-moi plaisir, faites-moi honneur, appelez Judith Londolé Betoko Betokos et ça me fera plaisir. Voilà. En passant, même les polos que j'aimais. Ah, aujourd'hui j'ai parlé des polos, oui. Parce qu'il m'a dit le polo, c'est quand il y a un col, tout ça. Toi, tu parles des t-shirts, Même les polos, si vous voulez, vous avez besoin des polos, des t-shirts, vous pouvez aussi appeler Judith. D'ailleurs, en passant, le polo que je porte aujourd'hui est aussi une marque de la boutique La Londoloise. Vous pouvez donc vous en procurer chez notre ami Judith Londolé Betoko, aux Anna Singapour, aux Anna Malaisie, aux Anna Kuala Lumpur, aux Anna Guatemala, aux Anna Congo. Bobengaï. Merci beaucoup à nos frères de Kolwezi. Kolwezi, j'apprends que vous commandez énormément de vestes. À nos compatriotes qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, là aussi. Vous commandez beaucoup. Merci. Donc, Batikali, Bobenga Taragara, Muninga Mala Munatangwa Passi. Judith est toujours avec nous malgré les difficultés, malgré les problèmes. Elle est restée fidèle à nous et nous sommes aussi dans l'obligation de pouvoir lui renvoyer l'ascenseur. C'est comme ça, vous voyez, que nous époumonnons au-delà des affaires, parce que les affaires sont les affaires. Au-delà des affaires, c'est cette marque-là de confiance où quelqu'un, il est là, malgré tout ça, mais bon. Alors, il faut que les CP lois et les CP loises puissent absolument
lui renvoyer l'ascenseur pour lui dire tu es avec Perrault, nous sommes avec toi. Bobengaye, ça me fera beaucoup à plaisir. Merci beaucoup à vous tous. Je reviens pour parler de l'émission telle que je l'ai définie aujourd'hui. Je viens pour parler des questions, 2-3 questions importantes. Je n'aime plus annoncer des questions au début de l'émission parce qu'après, ce gars dans Mekibo, mais rassurez-vous, vous connaissez que nous prenons le pari d'annoncer les choses et surtout de les vider pour que nous ne puissions pas laisser makambo en suspens. Donc le na épée donc vous makambo mi balemisa tout c'est le samedi na loba na pesa point de vue nangai et puis to aussi ça to loba mokonzi azala na bino azala pe na yo na komba tata ya mwana pe limo santo amen. Mwana zongi na ndaku na ye comme c'est samedi ça va nous faire énormément plaisir. Mais avant de commencer l'émission, j'ai été appelé par un jeune homme juste avant de monter d'ailleurs c'était sur ce plateau. Il m'a parlé d'un problème des passeports qui se pose avec acuité à travers le pays et surtout à l'extérieur du pays. Malgré qu'il m'a eu au téléphone, on a parlé. Après, la connexion a posé un peu problème. Il a décidé de me faire un voice. Je voudrais partager ces voices-là avec vous parce que je sais que vous êtes tellement nombreux dans nos ambassades, à travers le monde, vous m'appelez, vous êtes bloqués. Il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu ceci, qui ont perdu cela à cause de ces affaires des manques des passeports. Je voudrais d'abord que vous écoutiez le témoignage de ce jeune homme qui est quelque part en Europe, qui est étudiant, mais qui voit ses études en danger seulement parce que il est dans un pays dirigé par des irresponsables incapables d'imprimer des passeports pour leurs ressortissants. Je vais revenir après pour dire 2-3 petites choses. Si la régie est totalement d'accord avec moi, on va d'abord écouter ces voices qui m'a été envoyées avant de commencer cette émission, et puis on va continuer l'émission après. On suit. Bon frère, désolé pour le dérangement. Na bengi kaka po olobela biso likambo ba passeport mboka na ba passeport ebimaka susté na bato baza na kati ya mboka na bato baza libanda passeport ebimaka susté est-ce que bakonza mboka bazoyeba ke no biso to na ba carte de ba identité te et que passeport ya wana permettra biso to voyager eza pende te carte d'identité na biso est-ce que bakonzi na moni ma présidence au seka na ja francophonie est-ce que bakonzi na biso bana droit au seka bien sûr bana droit na bango ba seka mais situation mboka wana ezo permettre bakonzi ba seka te na za étudiant na préparer master mais moyen na valider ane na ngeza te parce que passeport na ngeza périmé avant na valider ane fona ça la soit alternance soit na ça la stage avant na ça la stage faut na la légalement na fin na légalement na fona fin légalement na force na za na mikanda na nga jour mais grand moyen na ça la renouvellement titre de séjour exacté parce que passeport na nga eza expiré na koti demande depuis janvier ti lelo passeport na mboka ebimarate mboka nini yango passeport ebimarate grand frère mboka nini mboka nyonso tu nga na dangi na ba étudier ba mboka to mona ka passe ezaka makasi mais ba passeport ebima ba biloko o eza simple passeport na zomona ba kondi bazo sécager de la francophonie ba fongoli minu biso passeport ebimati ya combien de congolais baza libanda ba millions ba congolais ba libanda naza na petit frère na ngai azotanga na Russie kutu donc passeport ebimarate osoki des ans passeport ebimati en Russie debi bakanga ba porte na ba occidentaux passeport na Russie bimara susté petit frère nanga ba menacé ba expulsé parce que azofa na Russie illégalement sans passeport il a fallu famille et qui n'est na ambassade pour ambassade abenga kuna na mboka soit ambassade atinda lettre qui non na mboka na biso ba passeport so bimate grand frère to salini na mboka na biso Congo mboka moko na éviter grand frère dans un monde à présence au sekaza gentil qui n'a pas fait erreur surtout mais aibike des millions de Congolais à diaspora à Libanda, bazan na manque à passeport. Et puis ce qui est bizarre, yemoko afin na diaspora pendant longtemps. Aïe ba passer à ta diaspora ba passeport, vous avez document na ambassade. Mais il n'a jamais songé même un jour à bongiser l'euro ya yebike à souffrir na ngopé. Tout ça ni bon ya souffrir na ngopé parce que azara papa na ya azara na politicien. Sur a beng ba coup de fil ba PC passeport PC ba document. Mais biso ya misusu ya
n'a habité grand frère, on a bengyo, oh le blabso likambo, vraiment. Je n'imaginais pas un jour j'allais appeler pour dire que non, bon le blabso likambo, na blaga aka na mona na lo barande batwa lo barnaki, mais n'a habité qui comme la rangai, puis un jour na ro benga pour lo baki non, bon le blabso likambo, pour on en a marre, c'est un pays de merde. N'a habité piona sur ton zone en sous. Ah mais non, mais non. Chers frères, j'ai voulu partager avec vous la peine de ces jeunes hommes. Pourquoi? Parce que derrière lui, je sais que vous êtes tellement nombreux à se retrouver dans la même situation que moi, ça me fait pleurer. Ce jeune homme vous explique qu'il est étudiant et qu'il doit présenter son master. Mais il va falloir qu'il fasse des stages. Il est impossible pour lui de pouvoir les faire parce qu'il ne peut pas renouveler ses documents dans le pays qu'il reçoit. Parce que il a un problème de passeport expiré et ça fait des temps qu'Azo Sengana Congo passeport isate. Et vous avez suivi les témoignages, il explique aussi que son frère qui est en Russie a connu le même problème. Mes frères, je vous explique et je vous dis la vérité, ce problème est tellement général. Même en Afrique du Sud, j'ai reçu des coups de fil des gens qui ont fait des demandes de passeports depuis plusieurs mois. À Kinshasa, pour avoir un passeport, parfois il faut attendre 4 mois. Je vous ai dit la dernière fois, dans toutes nos ambassades, nos représentations diplomatiques, je reçois des appels même des ambassadeurs. Je reçois des appels même des ambassadeurs qui sont en train de vous montrer, de vous expliquer la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Et je vous ai dit la dernière fois, ça fait 6 mois que nos ambassades, que nos représentations diplomatiques ne reçoivent pas d'argent et ils ne sont pas payés. Ça fait 6 mois. Nous avons des représentants dans nos ambassades qui ont des problèmes avec des pays autres parce qu'ils n'ont pas de passeports. Même les passeports diplomatiques expirés, Kinshasa ne peut pas leur envoyer des passeports diplomatiques. Le pays est incapable. Le pays est incapable de pouvoir imprimer les passeports. Les étudiants sont bloqués. Les ambassadeurs sont bloqués. Les représentants dans nos représentations diplomatiques sont bloqués. Même à l'intérieur du pays, c'est de la magie que d'avoir un passeport. Mais vous savez, à la tête de ce pays, un homme qui à un moment donné de l'histoire de sa vie a subi le même sort parce qu'il vivait à l'étranger, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Même les biloko mike à koki ko bongsangote. À l'heure où je vous parle, hier, pendant que les gens sont en train de pleurer, Helmut Ngeleka et sa femme Helmutes Nyakeru Wangeleka bakendaki sou komela na mariage à moi na Vital Kamerhe. En une semaine, ce monsieur s'est promené dans 3 mariages différents. J'ai même vu, il était dans une prédote avant d'aller au mariage des fils de Vital Kamerhe. Donc, dans une semaine, le couple jouisseur, les couples Helmut et Helmutes Ngeleka étaient dans des mariages en train de boire Tembo, Chivas, whisky. Hier, bakenda Sokobina. Bazaki na mariage à moi na Vital Kamerhe. Moi, c'est dans Mobali. Pendant ce temps, les maisons, les représentations diplomatiques ne sont pas payées. Les diplomates ne sont pas payés. Je peux vous montrer le pleur d'un diplomate. Baso Bengane Nandaku. 6 mois durant, ils sont en Angleterre, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en États-Unis, ils sont en Chine. Ils ne sont pas payés depuis 6 mois. Mais un incompétent, lui, il est dans sa jouissance. Il boit au vu et au su de tout le monde. La gestion de la République, le bien-être de son peuple ne représente rien pour lui. C'est Helmut Ngeleka. Vous venez d'écouter ce jeune homme. Il ne sait pas passer son master parce qu'il n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport. Il vous souviendra que notre incompétent international qui est au sommet du pays, Helmut Ngeleka, quand il arrive dans la multiplication de ses promesses,
Il vous avait dit que le passeport ne sera plus un problème, que le passeport coûterait désormais $89. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé $250 qui attendent des passeports depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois. Mboka ezanga carte d'identité. Mboka ezanga permis de conduire. Mboka ezanga passeport. Mboka ezakaka na président ya Soulara Melagaba Tembo akendaka ba feti. Président jouisseur Tembo Chivas Ruinard. Ne loko tozana na Congo. Toana ba passeport te, toana carte d'identité te, tozana permis de conduire te, mais tozali na représentant numéro 1, il y a ba consommateur, il y a bière Tembo na whisky Chivas au sommet du pays. Association, il y a ba buveur nyo surtout il y a Tembo na nenge tozolo babo héros bazo mela na présidence. Tembo na Chivas nde biloko na donc tozangi biloko wana mais toza quand même na consommateur attitré à Chivas na Tembo azakuna na héros azoro mela déjà awuti ba fête ya Tambo. En une semaine le président de la République a fait 3 fêtes à mariage à Meli à Bini awuti même kokende prédote entre ta biloko mboka ezoko zela na ye azoro pesa bango ngote. Il nous a menti ici que les passeports coûteraient $80. Passeport, les lois t'as $250 exact. J'ai voulu mettre le son de ce garçon pour que Bino Mokobo se rende compte na esika tokomi. Pour que Bino Mokobo se rende compte na difficulté aux compatriotes na biso na mboka na mokili bali nango. Mais elo que ça langa ma pas ces années bandeko. Vous avez un incompétent qui est tellement ailleurs que là où il devait être. Il est tellement insensible que Atabo Mati Golanzete Bomi Bambi Pouf Bopanzani et le l'autre. Ça lui dit absolument. J'ai rarement vu une telle inconscience. De l'histoire politique du monde, je n'ai jamais fait face, moi, Namakamunyo surtout Natanga, je n'ai jamais vu un homme aussi irresponsable. Ce degré d'inconscience au sommet du pays, dans le monde, ça n'a jamais existé. Un président aussi irresponsable, aussi inconscient comme El Moutingeleka, Namokili Azala Nanote. Azala Nanote. Ça donne envie de vomir. C'est répugnant quand tu regardes comment ce monsieur se comporte. C'est répugnant. Quand on s'est dit, est-ce que nous... Bandego. Bota la bano amike ya Mali. Bota la bano amike na Burkina Faso. Moi, on a Ibrahim Traoré, il a 34 ans. Mais tata ou yazo mela batembo ou yazana kishasa ou El Moutingeleka zoli a mela ba whisky na ba Chivas. Mais c'est son fils, non? Moi na wana Traoré wana zola ta batenu wana ou yazana na Mali. Tata ou yazo sa ba aventure na Congo. Akobota e. Donc s'il y avait quelqu'un qui pouvait être aussi irresponsable, Traoré là il pouvait l'être. Nous pouvons tout dire de Kabila. Kabila a pris le pouvoir en a 29 ans. Aïno mona mouké. Ce que zagi posa komela, posa okota ba boîte de nuit komata kokita. Mutu koka salon tokoloba, c'est la jeunesse, c'était Kabila. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Mais on est allé ramasser quelqu'un dans les bistrots de Bruxelles là-bas. Dans les cafés en train de prendre sa bière. On l'a bombardé président de la République. Voilà là où il amène votre pays. Voilà là où il amène le pays. Son problème, c'est sa jouissance. Son problème, c'est son détournement. Son problème, c'est son tourisme. La République est dans la rue. La République souffre et ça lui dit absolument rien. Il n'est pas là. Et il y était. Mboka ezanga permis. Mboka mombato te conduite ezara na gauche, conduite ezara na droite. Mboka mobimba, motari ya sérieux azate mutala taka casque. Code de la route ezala raté. Code de la route ezala raté. Mais Helmut Ngeleka et son épouse, Helmutes Nyakero Wangeleka, tout ce qu'ils trouvent, c'est de nous offrir leur spectacle Yakomela Yakobina. Tout ce qu'eux trouvent d'intéressant, c'est ça. Tout ce qu'eux trouvent d'intéressant, c'est ça. Je l'ai vu faire un spectacle éhonté aujourd'hui. Dans cette histoire de bourse Excellencia, si c'est bourse Excellencia.
lancé par la fondation de son épouse Elmoutes Niake Ouangeleka. De un, ce type devait avoir honte. Devait avoir honte, lui, Elmoutes Ngeleka, de s'afficher dans les histoires de sa femme. Il vient vanter la bourse Excellencia mise en place par son épouse Elmoutes Niake Ouangeleka. Alors qu'en 4 ans qu'il est président de la République, le Congo, dans son ensemble, n'a pas réussi à restaurer les systèmes d'octroi des bourses aux étudiants. Le système éducatif congolais ne donne pas de bourses. Les étudiants congolais ne sont pas boursés. Le numéro 1, qui en 4 ans pouvait réformer ce système qu'il a échoué, à la Tivestena Cravate, aïe, qu'on s'affichait dans une histoire de bourse de son épouse. C'est que lui, comme président de la République, c'est que la République, c'est que l'État ne peut pas faire. Sa femme est en train d'accorder le rôle à Mapa, des bourses, et lui, président de la République, descend de son piédestal pour venir parler de cette histoire-là, de son épouse. Toute honte bue. Un homme qui est tiré par les cheveux par son épouse. Je vous ai dit, de l'histoire politique de ce pays, jamais un président, une première dame n'avait pris autant de force. Personne ne me répond. Qui connaît les ministres d'Olive Lembe? Son mari a dirigé le pays pendant 18 ans. Donnez-moi une seule personne au Mouto a comme ministre pour Olive Lembe. Qui connaît le nom d'un seul frère d'Olive Lembe qui a été nommé? Un seul, en 18 ans. En 18 ans. Mais ici, vous avez une première dame qui nomme même dans les services de renseignement. Il a aussi sa plate-bande dans les services de renseignement, dans l'armée, dans la police. On sait que les policiers, bateau, bazana, la sécurité, il y a maman Mokozamboka. Vous avez des ministres escrocs comme Boudimou qui sont dans le quota de la première dame. John Nyakero est au Kenya, Janet Nyakero est au Ghana. C'est-à-dire, et dire que c'est un Moulouba qui est au sommet du pays. C'est un Moulouba qui laisse que l'intimité conduise le pays et le vende dans la peau d'un homme papier comme ça. Les voilà aujourd'hui, il est allé se présenter là-bas, bourse Excellencia. Et comme si nous on avait besoin de ce folklore, il vient et dit, bon, pour moi il n'est pas la première dame de la République, il est la première dame de mon cœur. Comme si on avait besoin qu'il vienne sur la place publique nous exprimer ses élans, tout en sachant que c'est un homme qui n'est pas fidèle à cette première dame-là. Tous, on a vu que il est amant à Gisèle Mpela, qu'on a chassé devant nous tous, tout ça on a vu. Est-ce que nous vous attendons, monsieur Elmoutes Ngeleka, dans des bêtises? Qu'est-ce que nous, maintenant quand on viendra dire ici, vous allez dire, non, il touche à la vie privée. Quand moi, peuple, je souffre. Quand moi, peuple, je vois ma situation en train de se dégrader. Et je vois une irresponsable qu'on présente comme président de la République. Venir tirer par le cheveu par son épouse. Bénir des bourses données par son épouse alors que lui, comme président de la République, est à la tête d'un pays incapable de donner ces bourses-là aux étudiants. Et il prend la parole, il vient faire des bêtises en expliquant ces histoires d'amour. C'est la première dame de mon cœur. Là, ce n'est pas la vie privée. Ça devient la vie privée quand Pero Louara vient commenter là-dessus. En disant, attention, c'est un infidèle. Ce qu'il dit là, ce monsieur est un amant de quelqu'un. Il a fait des enfants qu'on a vus ici. Il ne peut pas venir nous intimider avec des propos de quelqu'un qui veut se montrer en amour. Quand moi je vais dire ça, on va me dire, tu touches à la vie privée du président de la République. Tu touches à la vie privée du président de la République. Comme si c'est moi qui ai demandé au président de la République de venir dire ces bêtises-là à la télévision. Vous vous mettez à la place de celui qui nous regarde à Goma. Vous vous mettez à la place de celui qui nous regarde en ce moment ici à Rumangabo. Vous vous mettez à la place de celui qui vous regarde en ce moment ici à Bunagana, 2 ans. De celui qui a vu sa femme être violée devant lui. De celui qui a vu ses enfants être décapités devant sa face. Vous vous mettez à la place de ces gens-là, des gens qui sont tués à Nitouri. Vous vous mettez à la place de ces fonctionnaires qui, ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés.
Ils voient leur président de la République, ce n'est pas la première dame, hein, c'est la première dame de mon cœur, hein, c'est la première dame de mon cœur, hein, whisky, nous, on a besoin de ça. Vous, là, vous êtes arrivé au président de la République pour nous dire ça. Des bêtises inutiles. Des bêtises. L'homme qui n'est jamais là où on l'attend. Des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Il faut le rassonner. Félix, Azon Landana, je sais qu'il est en train de me suivre, mais monsieur, un peu de retenue, il faut ça rendre moi sonner quand même. On dirigeait le pays pendant 4 ans. Congolais m'ont su bourse na simanayote. Congolais m'ont salé likamuna simanayote. Au coquille qu'on réforme le système boursier, il y a pas boursier à Congoté. Aucun étudiant ne reçoit de bourse. Ozoya sikoyo, bozuya RTN se boche. Allez, yozo ya kokumi sa ba bourse ya mwasi na yo. Il y a un spectacle à bozobo zo ko sala. Allez, ceux qui ba lobby, il touche à la vie privée. Il touche à la vie privée. Bande d'aventuriers installés au sommet du pays. Vous pensez que le Congo est un... Bon, comme si le Congo est l'ikopaya kebona nzango quoi. Et comme kebona nzango na bino quoi. Bo fandi bo ke ba feti bo meli ba chivas bo meli ba tembo bo lieba bo meli ba ruinard bo bini bo langwe. Allez na tongo bo lamuki bo zubo kangi RTNC. Ba beta bino maboko. Biso tozo kufanzala so amalonge za tenzela malonge za lite tolobate. Tolobate. Ce qu'on lobby n'importe quoi. Un pouvoir du n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ils vont vous intimider ici. Il a touché la vie privée. Il a touché la vie privée. Donc, Zelensky, wana, Ibrahim Traoré, wana, Simi Goïta, wana. Wana Basiti. Un pays en guerre. Il veut nous faire les Roméo et Juliette. Azua Batami na sima ya porte na fleur locale keko Batami boy. Surprise! Surprise! Anniversaire, surprise! Vous pensez que c'est un spectacle là que les Congolais veulent ça? Surprise! Alléluia, non, c'est la première dame de mon cœur. N'importe quoi. Continuez de sauter. Première dame de mon cœur, on a assisté ici. Bon, Gisèle Mpela, Bozaro Bengana, Bana Azanan. Bon, Bengani Gisèle Mpela. Vous n'allez pas intimider les gens. Intimider votre pam pam. Biso Tozako Zelao n'a pas amélioration à condition à vie. Tozako Zelayo, on suspendre signal RTNC pour la biso guerre et sili. Biso Tozako Zelayo, on s'en direct na RTNC pour la biso que n'a récupéré Bunagana. Pourtant, on a dit pouvoir outil na Belgique, au Melamasangano na Belgique, au na Kishasa, Bunagana les acquis na Maboko M23. Tozako Zelayo, j'ai récupéré Bunagana. Tozako Zelayo, j'ai récupéré Rumangabo. Que les ADF n'existent plus, que les Rwanda quittent chez nous, que l'Ouganda, tout ça cause là, on suspend le programme RTNC pour y avoir ma baboulingwa moi sinon t'es toqué non tout ça la pose à la montée. Tout ça la pose à la montée. Batunyo so ba mboka na bango za na ba guerre, ba Zelensky wana, ba Ibrahim Traoré, ba Simi Goïta, batunyo so to ba mboka na bango za guerre, ba sala makambo ya zo sala wana. Est-ce que ba sala mambo ya zo sala? Et tu vas voir des cervelés passer à la télé pour dire Azamoto. N'importe quoi. So Azamoto a tika pouvoir azonga que ça qui bo moto na kuna na Belgique est-ce que ba nommer na masanga na bango? Mbongo pe ça yibie lo ni azo fan de la bisone. Mbongo pe bosu. Lo ni bo fan de la batouane. Ça c'est des bêtises de trop. C'est des bêtises. Alandanga inabi kaza na kata bato ba Rolanda boze belebo yebi ozo Rolanda c'est des bêtises et nous serons là pour vous rappeler que messieurs ça c'est des bêtises. Nous en avons pas besoin. Ma bêtise dans ya pamba nous au salon na sommet en boka. Ça c'est des bêtises. Ko lak ça va tout ce que ça amoureux biso to litwa na makamna bolingo tali biso.
Ah, on a le bien aussi qu'on n'est beaucoup qu'on s'est rappelé qu'à la vie privée. Il y a mon temps à quelque chose. Et puis, je l'ai suivi dire, faire des choses là-bas dans les lots qu'on a en train de remercier les gens. Et écoutez, il est en train de remercier Fifi Masuka. Écoutez ce qu'il dit de Fifi Masuka dans cette histoire d'excellence. Et n'a pas Fifi Masuka. Abani Golel. Mboko. Voilà non ngeleka na ba el muto ya sa bilo wana ngere voilà non ngeleka na mambo lo bivo la film masuka na bilo ba bourse moi si on va revenir pour continuer cette émission. Suivons d'abord. Une fois à passer dans la province qu'elle dirige, elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Et j'espère et souhaite que votre exemple soit dupliqué partout dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Nous en avons besoin, car... le multinational et le multingeleka qui est en train de parler de Fifi Masuka. Il dit, il veut remercier Fifi Masuka parce que Fifi Masuka, yoga Fifi Masuka. Asali abani konela. Banego, ngeleka el mut c'est un numéro. C'est un grand numéro. D'ailleurs, Félix, là. Tipo, un numéro, il dit, je voudrais saluer quelqu'un, Madame la gouverneure Fifi Masuka, et je lui avais dit, Fifi Masuka, bandi. Ah, bandi, là. Voilà, elle est émue pour penser que Ngeleka est en train de dire, bah, aventurier. Des aventuriers comme ça qui sont au sommet de votre pays. Regarde des aventuriers. Ils tournent un théâtre de chez nous au sommet du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion, on peut mettre en avant-plan la gestion de Fifi Masuka? Fifi Masuka, à part engraisser les voleurs qui sont au sommet du pays. Fifi Masuka, à part être la vache au lait. Vache à lait, à part être la vache, il y a mille qui, il y a nani. Il y a bateau dans le pays. Fifi Masuka, Fifi Masuka, c'est une sorte de vache à lait. À part le fait qu'elle est la vache à lait à bateau, est-ce que Fifi Masuka peut vous dresser un bilan? Parce qu'elle a donné des millions de dollars à la Fondation Excellencia ici. Je vous ai dit que récemment, El Moutessi a séjourné à Colosie. Elle est repartie de là avec plus d'1 million de dollars américains. Plus d'1 million de dollars. Fifi Masuka se présente aujourd'hui comme la fille de Denise Nyakeru. Sa protection, c'est Denise Nyakeru, qui est même entrée en contradiction avec le frère de son mari Jean-Claude, qui elle, lui aussi veut positionner sa femme, qui, bah ça, je vais vous montrer le fameux Jean-Claude. Et la protection que Fifi Masuka obtient de El Moutessi, ce n'est pas une protection gratuite. C'est au détriment de la province de Lualaba. C'est des millions de dollars qui partent là de Lualaba vers gauche et droite.
Quand El Moutingeleka, président de la République, se met debout pour dire Fifi Masuka, c'est une incompétente avérée. Ceux qui nous regardent au Lualaba sont en train de pleurer. Quel est le bilan de Madame Fifi Masuka dans Lualaba? Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait? Quel est son bilan? Le seul bilan de Masuka, c'est que c'est une sorte de vache à lait. Il y a Bangokuna, il y a frappeur. Elle donne l'argent à El Moutes Niakeru Wangeleka. Elle donne l'argent au prix Nobel d'hydroquinone, le Tchokovar qui est installé au sommet du ministère de l'Intérieur, là, Peter Kazadi. Elle donne l'argent à gauche et à droite, Nabagi Modianvita. Ils arrachent des mines des gens, ils donnent aux gens. Il y a une mine de la société, il y a Kazakhstan, qui a pris ça grâce à Fifi Masuka, qui est là aussi avec sa société de sous-traitance, et Maman Marthe. Quand El Moutingeleka en direct fait applaudir Fifi Masuka, qui elle fait semblant de fondre en larmes, vous nous prenez pour des imbéciles, quoi. Donc Félix Penado yo kanisare, biso to abatama boma. Donc tokangi maboko to talo sa ba aventure no sa na sommet à l'état, quoi. Donc vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, quoi. Fifi Masuka est d'abord gouverneur en toute illégalité. Qu'est-ce qui empêche Angeleka de pouvoir respecter le droit? Bo bengisi Mouyej, bo kangi na Kinshasa. Plusieurs années que Mouyej a zongarate. Il a démissionné. Pourquoi on n'organise pas les élections à la tête de la province de Lualaba? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que Fifi Masuka est-elle un gouverneur légal? Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a aucune légalité. Elle n'a aucune légitimité. Allez organiser des élections à Lualaba, faites passer votre Fifi Masuka pour lui octroyer une office qui est la légalité et la légitimité. Non, ils ne peuvent pas le faire parce que Fifi Masuka, c'est une vache à lait. C'est une vache à lait. Basala qui bilora ba première dame d'Afrique. Bilora basala ba première dame d'Afrique. Bakene Robeng Safali, El Moutes Niakeru Wangeleka était là. Toute la facture était prise par Fifi Masuka. Ba facture nous soit. Yango bozomone akoma lokola mwana moka muke. Naza mwana mama, naza mwana mama, naza mwana mama, naza mwana mama. Et se présente comme mwana mama. Ezaye ezana oyo mususu nani Donabeja. Donabeja qui est au Sénat là-bas. Mais Donabeja na suka afinga rasu mamango. Donabeja. Donabeja soka fandi to mukuse sali ayi kutalaksa nini. Donabeja na bokomon. Na sala yi tout le monde aime ça qui maman na bi maman nga linga ko mingi ke bana Donabeja. Donabeja beta ko bilo na kati. Et le président de la République va descendre de son piédestal pour venir faire applaudir la gouverneure, non pas parce que la gouverneure a contribué dans l'histoire de sa femme. Yango bomona kaye atindi batuba ke nokanga maman Marie, soit disant maman Marie a fini moi si nae. Akena nani na Côte d'Ivoire a fandi comme président de la République et au lobby likambo monene. Okende koloba nia na Congo za la kate. Wone ali likambo monene. Ce qui m'a l'eau de tout. Là, il parlait comme président de la République ou il parlait comme épouse de El Moutes Niakeru? Posez-lui la question. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est le président de la République qui parle ou c'est le mari qui parle? Si c'est le mari qui parle, il y a église il y a Roland Dalo dans Philadelphie. Si on peut lui donner la parole là-bas comme époux, c'est mieux. Mais il voyage, il va en Côte d'Ivoire comme président de la République. Il prend la parole devant la communauté congolaise comme président de la République. Subitement, il oublie qu'il est président de la République et il commence à parler comme époux de quelqu'un. Il commence à défendre sa femme. On le bake nia na Congo za la kate. Nia za la kate. Et ça li likambo monene. Pour balobi nia na Congo za la kate pa ale bazongi bake bakangi maman Marie na 4h du matin. Attendez. Est-ce que ce type il comprend? Yango na tuna bino, est-ce qu'il lui arrive? Est-ce qu'il vous arrive, vous, monsieur El Moutingeleka, de vous rendre compte de qui vous êtes? On va me dire que tu es trop direct avec lui. Moi, les réponses que je reçois, c'est Arwan. Perrault, tu dis des choses bien, mais il faut donner la forme. Mais quelle forme il faut donner devant une bêtise comme ça? Quelle forme que je dois donner? Quand vous assistez comme ça à ces suicides collectifs, à ces naufrages collectifs, mon cœur saigne.
Moi, quand je me réveille, je vois la situation de ces pays-là. Non, je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Et il fait applaudir Fifi Masouk. Parce qu'ils ont transformé Kolwezi en une province vache à lait qui n'a pour objectif que de leur donner de l'argent. Ça, c'est son frère Jean-Claude, le fameux Jean-Claude Tshisekedi. Doublez les organisation de 18 secondes. Et puis on va continuer. C'est son frère, total. Madame, je m'excuse, petit Jean. Dès qu'on arrive ici, vous prenez aussi la vidéo. Ça allez. Voilà. Merci. Madame, je m'excuse, petit Jean. Dès qu'on arrive ici, vous prenez aussi la vidéo. Ça allez. Plateau. Là, c'est son frère, Jean-Claude Tshisekedi. À côté, là, c'est sa femme, comme Isabelle qui bat sa sorinine. C'est cette femme-là qui est en train de se battre aujourd'hui pour remplacer leur vache à lait, Fifi Masouk. Alors que cette femme-là est belge. Tchaka Moupandi, moi, je suis belge. Lui-même, Félix Tshisekedi, a la nationalité belge. Tshisekedi, c'est un belge. C'est belge. Son épouse, Elmouté Signaké Wangeleka, a la nationalité belge. Des pères et des mères, des pères et des mères. Encore que là, vous pouvez parler déjà des pères et des mères qui, eux, légalement, peuvent encore avoir des prétentions de diriger le pays. N'oubliez pas qu'à l'état actuel du droit positif congolais, la nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Quelqu'un qui obtient une autre nationalité perd de facto sa nationalité congolaise. En réalité, ce ne sont pas les Congolais qui nous dirigent parce que Félix lui-même a la nationalité belge. Félix n'est pas congolais. Vous laissez un étranger nous diriger, mais vous sautez une bêtise du genre des pères et des mères. Quelqu'un qui, en ayant un parent étranger, est encore bénéficiaire, est encore détenteur de sa nationalité congolaise. Vous lui refusez les droits d'occuper des fonctions, mais vous prenez un étranger qui lui a vendu son honneur et sa nationalité en optant pour une autre nationalité. C'est un problème de choix, moi je ne suis pas là. Mais lui, il exprime, il étale toute son incompétence au sommet du pays, vous ne dites rien. Attends. Dans la vie, il faut savoir ce que nous voulons quand même. Hein? Il faut savoir ce que nous voulons. C'est ça notre problème. Nous devons savoir ce que nous voulons. Moi, vous voulez avoir mon point de vue, je vous ai toujours parlé de cette affaire des nationalités. Moi, aujourd'hui, je pense que cette histoire de dire que la nationalité congolaise, elle est exclusive, est une histoire rétrograde. Le monde évolue, nous devons évoluer avec le monde. Nous devons sortir notre loi, notre nationalité de cette manière-là exclusiviste que nous avons aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit que la question de la nationalité au Congo au départ était une question de guerre, était une question de revendication. Yosa Congolais, Yaza Congolais. Il y en a encore aujourd'hui qui sont rétrogrades, qui sont encore dans cet art-là, qui peuvent vous dire, tel n'est pas Congolais, par rapport à son faciès, par rapport à ceci, par rapport à cela. Les gens ont pris les armes pour revendiquer la nationalité congolaise. Et à un moment donné, les gens se sont dit, non, on fait table rase, arrêtons ces histoires-ci de revendiquer la nationalité. Tout le monde est Congolais, on est tous des Congolais, on a le même droit. En ce moment-là, la question de la nationalité congolaise est passée d'une question de revendication pour devenir une question de droit. Je suis Congolais des droits.
Et la loi spécifique qui est congolais d'origine, qui est congolais de ceci, qui est congolais d'acquisition. Ce ne sont pas ces jouisseurs ici qui, pendant que les intelligents étaient en train d'écrire des lois, ils étaient en train de boire en Belgique, c'est pas eux qui vont venir changer les choses ici. Et ils les changent de quelle manière? Mais moi, je prêche, je souhaite que nous allions maintenant vers une question de nationalité, choix comme ça s'est fait en dehors. On peut avoir le choix d'être congolais, on peut avoir le choix d'avoir une autre nationalité, on garde la nationalité. Pour moi, cette question-là doit être ouverte. Je suis pas un exclusiviste en matière des nationalités. Je suis en train juste de donner le point de vue et je suis en train de réfléchir en se basant sur la situation actuelle du pays. C'est son frère qui est allé à Kolwezi là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tous les jours, ils descendent en jet. La famille est là-bas. La maman est là-bas. Les papas est là-bas. L'oncle est là-bas. La tante est là-bas. Et le bas boulangando. La tanterette, l'onclerette, tous. Et le bas boulangando. Bazakuna. En train d'arracher les mines des gens, en train de sucer Fifi Masuka. Et aujourd'hui, ils sont en train de le présenter à la face du monde comme étant le meilleur gouverneur. Toute honte but. Des gens de la honte. Des gens de la honte. Qui sont arrivés au pouvoir sans savoir ce qu'ils veulent faire exactement. La guerre est dans l'Est de la République, ils ne savent pas la terminer. Ils sont en train d'arrêter les gens ici. J'ai vu, maintenant Kalev a commis Mutumalamu. J'ai vu que le procureur, après la cour d'appel de Kinshasa Gombe, a émis un avis, de non-avis de recherche, expliquant que les raisons qu'il avait poussé à émettre un avis de recherche contre Kalev ne sont plus d'actualité. Donc Kalev est devenu libre, quoi. La justice est légalisée. Regardez. Godem Poyi, chassé par l'Assemblée provinciale, il se retrouve avec lui en train de dîner, de discuter. Le roi Bazoro Ibambo na Kinshasa, il ordonne via son ami Guy Mwadianvita. Regardez avec quelle célérité le dossier de Godem Poyi a été traité. Godem Poyi a été réhabilité avec célérité. Ils ont ordonné à la justice 2-3 jours. Mais vous avez un compatriote qui s'appelle Mike Mukebai, qui en ce moment ici est en train de trimer en prison. Ça fait plus d'un mois que Mike Mukebai en pleine audience a levé une option d'inconstitutionnalité. L'affaire a été envoyée à la Cour constitutionnelle. Depuis plus d'un mois, la Cour constitutionnelle ne rend toujours pas un arrêt. Donc le procès de Mukebai est bloqué à cause d'une exception de constitutionnalité soulevée par les avocats de Mike Mukebai dans la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle tire les lots à rendre un dossier à Mike est en prison. Mais vous avez un charlatan qui s'appelle Godem Poyi, qui endette la ville, qui détourne avec Gantini Ngobila, parce qu'il a la bénédiction de Guy Mwadianvita. Il introduit un recours, 2 jours après, il a l'arrêt. Il a l'arrêt. Vous avez un homme, un compatriote, Salomon Idi Kalonda. Ça va faire 80 jours, 3 mois, bientôt, qu'il a été enlevé illégalement. Il est détenu injustement ici, à la prison de Ndolo. Où en sommes-nous avec son procès? Et Bandaki arme, et l'on arme. J'apprends hier, et comme yo, Salomon Idi a un dossier là-bas, Namaniema, un dossier de kidnapping. Il y a des gens qu'on est en train de montrer, soi-disant des kidnappeurs, qui sont derrière eux, ou qui est derrière eux, c'est Salomon Idi Kalonda. Quelle honte, mes chers frères. Quelle honte. Quelle honte. Regardez là où ces gens sont en train d'amener le pays. La justice aujourd'hui n'existe plus. Je vous ai toujours dit, on avait une justice qui avait des problèmes. Aujourd'hui, vous avez une justice qui est vraiment le folklore installé au niveau de la justice. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Et à chaque fois qu'il a l'occasion, cette justice-là, la manière dont elle est en train de fonctionner, moi je ne supporte pas ça. Cette justice-là, Ngeleka elle moute. Elle moute Ngeleka. La justice est en train de claudiquer, en train de mal fonctionner. Lui, il est incapable de vous dire en 4 ans, voici ce que j'ai fait pour que cette justice-là se lève. Où ce que nous subissons aujourd'hui, la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le responsable est celui. C'est Ngeleka qui est là-bas. Cette justice est là où elle est aujourd'hui à cause de Ngeleka et de sa bande. Mais comme ils pensent que nous tous nous sommes idiots, comme ils pensent que nous tous nous sommes vraiment imbéciles,
et qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Il y a un besoin de ça à Bouzoba na Bangwana. Il y a un besoin de ça à Bouzoba. Barnabé, pour avoir dit William Bouma, Barnabé est encore en prison. Les Camérés qui ont pris des millions, ils sont dehors. Les droits sont violés. Kabound, il a un arrêt qui ordonne au ministère public de l'enlever de la prison pour le placer dans une résidence surveillée. Non. Le roi Manitou Ngele Kalobi a Robimate. Mais le monde est une roue, mes chers frères. C'est que ces gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas le premier à ce niveau-là. Ils ne seront pas les derniers. D'ailleurs, ils vont sortir de manière catastrophique, parfois même tragique. Parce que le mal, la bêtise qu'ils sont en train de... Le mal qu'ils font est atteint des niveaux terribles. Ils sont frappés par une sorte d'amnésie collective. Ivre du lait. Et j'ai toujours dit, il vaut mieux pour une personne d'être ivre de l'alcool plutôt que du lait. Mille qui va mêler, et comme ils ne comprennent pas. Ils ont des difficultés à voir la réalité en face. C'est pouvoir finissant ici. Tozakaka, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Entre-temps, la situation dans l'Est de la République, elle est toujours catastrophique. Il a engagé même des mercenaires roumains. Les mercenaires roumains sont en train de se battre dans l'Est de la République. Pendant que lui, il est en train de danser à Kinshasa. Ici, je vous ai dit, non. Il a refait sa ceinture ou son système sécuritaire. Mais il est allé prendre le colonel Loussadissou là. Le colonel Loussadissou, Mouto Pareko, un ancien combattant, qui a fait 24 ans en Belgique, loin des réalités sécuritaires du pays. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit non. Comme il a peur de Kabila, mais il s'est dit non. Loussadissou, c'est un ancien de la DSP, un ancien colonel de la DSP. Colonel militaire, qui n'était même pas dans le renseignement militaire. Il n'était même pas dans le renseignement militaire. Un simple médecin. Mais il pense maintenant aller ressusciter sur le conseil de qui? De Baramoto, général Baramoto, le sénateur Baramoto, qui est aujourd'hui son conseiller occulte. Qui est aujourd'hui son conseiller occulte. C'est Baramoto qui vient lui à conseiller Loussadissou. Loussadissou qui est un ancien appareco, parce que ce Talib vidéo, Loussadissou exigeait même des moyens pour venir faire un coup d'état contre Kabila. Lui, craignant Kabila, il pense que il faut aller prendre les ennemis de Kabila. Des gens qui ont malmené Kabila ou qui ont une certaine haine contre Kabila, les placer là, au cas où il faut faire un coup, ils vont rien de... Vous pensez que ce Kabila-là est fou, hein? Kabila, c'est un militaire. Il est allé chercher Loussadissou. Kabila a mis en déroute ici la DSP de Mobutu. Loussadissou était collègue de la DSP. Kabila en botte en caoutchouc à côté de la Kinshasa. Bengana Bango. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il se met de plus en plus en danger sécuritairement. Il s'est fait entourer. Bazui police, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bazui Nani, Soki, Nani, Ituri, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bazui défense, Bapesi Mouta Jean-Pierre Bemba. Bozui Aner, Bopesi Isusu, Mouta Équateur, Mouta Jean-Pierre Bemba. Oh. Est-ce qu'il se rend compte que là, il se met vraiment, là, il est vraiment en train de se faire calfeutrer, quoi. Bazo encerclé, quoi. Et qui lui donne ce conseil? C'est l'ancien général Baramoto. Mouta Équateur, Bato Jean-Pierre Bemba. Parce qu'on lui fait quoi? Non, Kabila. Kebana Kabila. Kebana Kabila. Kebana Kabila. Batunyo so wasala ebola mubande kwa bebana na bango. Botangelanga komba mutumoko ya malunga, mutumoko kaka. Je viendrai vous parler ici. Bokotanga liste toutes les personnes qui l'ont aidé dans son parcours mafieux pour arriver au sommet du pays. Abebana na bango. Abebana na bango. Un ingrat jusqu'à la moelle épinière. Un ingrat. Et là, il vient de donner l'honneur à Loussadissou. Parce que Loussadissou, c'était un ancien de la DSP. Mais les enjeux qui sont devant nous ici, la guerre dans l'Est de la République, tout ça, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Et je vous ai dit, je vais finir par là, c'est samedi, je n'ai pas envie de vous prendre tout votre temps.
Le problème, retenez-le encore. Le problème, ce n'est pas ces gens-là. Le problème, c'est lui, Helmut Ngeleka. Rappelez-vous que je vous ai dit, même si vous allez prendre le numéro 1 de Mossad, même si vous allez prendre le numéro 1 de la CIA, même si vous prenez le numéro 1 de la KGB, vous allez prendre le numéro 1 de la DGCE, vous amenez ces gens-là autour d'Ngeleka Helmut. Ces gens vont s'abrutir. Le problème, le problème, c'est la tête. Une fois que la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Le Congo a une tête qui est malade. Au sommet de notre pays, nous avons une tête qui est malade. Commençons par régler la tête. Et la seule manière qui nous reste, que nous avons pour régler, c'est de les chasser. J'ai dit ici, vous pensez que Esambola, il peut empêcher Ngeleka d'aller danser et de boire son chivas devant les gens. Esambo, ou Lusadi peut demander à Ngeleka de ne pas aller faire son tourisme. Il revient de Bruxelles, de Brésil en touriste ici. Qu'est-ce que Sambo va faire, ou qu'est-ce que lui, Lusadi va faire quand on va lui dire que les mines qui sont là-bas. Jean-Pierre Bemba a écrit, il a demandé à Tango Fort. Tango Fort a envoyé des généraux dans une concession arrachée là-bas à Kolwezi. Il y a des JR là-bas. Les généraux sont arrivés, on leur a dit que la concession, la personne qui l'a arrachée, c'est Maman Marthe. Qui a fait encore? Bon, qui va te ballonner? Lusadi va faire quoi quand on lui dira que c'est Maman Marthe qui a arraché ça? Qu'est-ce que Lusadi va faire devant un Christian Tshisekedi qui arrache les maisons des gens? Devant un Jacques qui fait des dégâts? Le problème, le problème, c'est Ngeleka. C'est Helmut Ngeleka lui-même. Le problème, c'est la tête qui est malade. Réglons les problèmes de la tête. Bakoki kopé sabino ba nevisil ya États-Unis na lelo toko lobawa. Ba commando a nevisil ba twakenda ko boma nani comment nani Osama Ben Laden. Bakoki kopé sabiso ba Marines. Bakoki kopé sabiso ba légionnaire français. Ba militaire à légion français, ba légionnaire à France. Mais quand on aussi longtemps que Ngeleka sera toujours là, ces gens-là ne feront rien. Ils vont venir s'abrutir autour de ce monsieur. Ils vont venir s'abrutir. Parce que la tête est malade. Ils pensent que Kabila Rozakangi Maboko, puisque Baramoto a encerclé. Botalane a encerclé. Les Loaners qui sont en Équateur, Bata Bemba, Bata Mobutu, il y a DSP. Après, si police, Bata Mobutu, il y a Jean-Pierre Bemba. Après, si défense, Bata Jean-Pierre Bemba. Il est en train de se faire encercler. Et à côté de lui qui est son spécialiste militaire, c'est un certain Franck Biamunda qui lui est là pour l'argent. Pour l'argent. Qui prend des décisions à la 642. Il ne comprend pas. Là, et c'est qu'un problème est qu'on vous battre parce que pendant ce temps, il y a Zoro Melana et Bativa, ça zone battre, problème c'est ça son problème. Là, il est en train de se faire encercler. Il est en train de se faire encercler. Et son incompétence, sa jouissance, son inintelligence se répercute sur le pays. Nous sommes malheureux à cause de lui. Et je l'ai dit et je le répète, mes chers frères. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, lèvons-nous, battons-nous pour chasser ce monsieur. Félix est l'ennemi public numéro 1. Félix est un danger, comme l'a dit Jean-Marc Aboud. Un danger. Aussi longtemps qu'il sera président de la République, nous aurons une permanence des dangers sur notre pays. Chassons ces jouisseurs. Lèvons-nous, chassons-le. Chaque minute, chaque seconde, qu'Helmut Ngeleka passe à la tête de notre pays, nous insécurise et nous amène encore un peu plus vers l'abîme. Allez, que Dieu vous protège et que Dieu nous aide. On se reverra après la victoire dans ce pays-là et on dira, on peut se battre pour tenter de construire et de faire quelque chose. Même si peut-être que nous ne verrons pas le bonheur de ce pays, mais nous allons tracer, mettre des fondations pour que les générations futures, que nos enfants, que nos petits-enfants, eux viennent commencer à élever sur les fondations, sur les bases que nous nous aurons tracées, après avoir chassé tous ces voyous qui sont à la tête de notre pays. Ne perdez pas espoir. L'espoir doit être la dernière chose que l'on doit perdre. Il ne faut jamais perdre espoir. C'est encore possible. Je ne suis pas de ceux qui disent « Mbogane est bon à souter ». « Te, Mbogane est bon à. Mbogane a problème, te problème et abisso. »
Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, je vous retrouve lundi, c'est sûr. J'avais pris des engagements, je vais respecter. Je serai là lundi pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.